Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 30 janvier au 5 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quels sont vos messages et énergies? On vous dit la rancœur blesse le cœur et la relation. Donc ici, ne restez pas dans la rancœur. Donc si vous êtes en relation, s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, s'il y a eu une mauvaise interprétation, une mauvaise communication, ici on dit ne restez pas dans la rancœur parce que ça risque de gangréner votre relation, ça risque de mettre encore plus à mal la situation que vous êtes en train de vivre. Donc ici, essayez d'avoir une explication franche, une bonne fois pour toutes, essayez de mettre à plat les explications, vraiment le point sur les i, les barreaux pour vraiment pouvoir repartir sur un nouvel élan et puis pour faire table rase de ce qui n'a pas convenu, de ce qui a été compliqué, de ce qui a été blessant également. Donc ici, ne restez pas sur la rancœur. J'ai envie de rajouter aussi, ne restez pas sur la rancœur par rapport à une relation qui s'est mal passée par le passé, pour laquelle il y a encore quelque chose qui vous... Comment je pourrais vous dire, qui vous agace. Peut-être que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de dire à une personne à quel point il ou elle s'est mal comporté envers vous. Peut-être qu'ici, il y a, on a comme, comme une notion d'insatisfaction parce qu'on n'a pas pu régler ses comptes comme on aurait voulu. Mais ici, restez pas dans la rancœur, dépassez ça. Dépassez ça parce que vous risqueriez de le faire payer à une autre personne. Vous risqueriez de rencontrer une bonne personne, une belle personne. Et malgré vous, peut-être inconsciemment, vous pourriez peut-être vous en prendre à elle ou faire capoter la relation à cause de cette rancœur qui n'est pas dépassée. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Donc attention, ne pas rester dans la rancœur. Il est temps de dépasser cela. Ici, on vous dit, bah oui, se contrôler, maîtriser ses émotions. Oh là, vous voyez, maîtriser ses émotions et ses réactions. Ça veut dire que vous êtes capable de partir au quart de tour. Je ne sais pas si vous avez entendu le moteur comme il a, d'un coup, ça a fait du bruit. Mais on vous dit, maîtrisez vos émotions et vos réactions. Oui, parce que vous pourriez démarrer aussi très rapidement. Alors, c'est vrai que c'est chez le bélier, en général, ça démarre très vite et ça retombe très vite. Hein, une fois que le bélier a vidé son sac. Mais des fois... il faudrait peut-être mieux prendre le recul nécessaire pour réfléchir à ce qu'on va dire parce qu'on peut avoir des paroles blessantes et puis on peut se laisser emporter et comprendre après qu'on s'est laissé emporter injustement envers la personne en face de nous également. Donc ici, attention, ne restez pas dans la rancœur et contrôlez ce que vous ressentez, vos sentiments. Essayez vraiment de ne pas répliquer ou de ne pas réagir, d'être dans la réaction immédiate. Au contraire, essayez de prendre le recul nécessaire, de prendre sur vous justement pour ne pas vous lancer très vite dans la réponse, dans une réponse que vous pourriez regretter par la suite en fait. Donc ici, oui, contrôlez vos émotions. Et il va peut-être y avoir des réflexions. Alors peut-être que l'autre personne... Alors n'oubliez pas que l'on est toujours responsable de ce que l'on dit, mais on n'est jamais responsable de ce que l'autre comprend. Et vice-versa, l'autre est responsable des paroles qu'il ou elle emploie, mais il n'est pas responsable de ce que vous allez comprendre. Donc attention à ça, peut-être qu'il va y avoir une mauvaise interprétation. Donc essayez de prendre le recul nécessaire pour ne pas vous emporter et le regretter par la suite. D'accord? Bon, une semaine musclée pour les béliers. Hein. Ici, on vous dit, c'est le moment de se changer les idées. Donc ici, on vous dit que pour les béliers, que vous soyez en couple, donc ici peut-être organiser des sorties en couple qui pourraient vous changer les idées, qui pourraient vous permettre de renouer avec votre autre. Oui, vous avez été fâché, peut-être que vous êtes disputé, peut-être qu'ici il y a des incompréhensions, ou peut-être qu'ici on est des désaccords également. Donc ici, changez-vous les idées, trouvez-vous des activités qui permettraient de resserrer les liens ou peut-être qui permettront de calmer les esprits pour pouvoir ensuite peut-être s'expliquer et mettre les choses à plat calmement également. Donc ici, oui, c'est le moment de se changer les idées pour les célibataires aussi. Peut-être que c'est le moment de se changer les idées, de rencontrer de nouvelles personnes, de s'ouvrir à de nouvelles personnes. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, c'est de louer peut-être de nouvelles amitiés qui pourraient peut-être évoluer dans le temps. Ou peut-être ici,
aller à la rencontre de nouvelles personnes, ouvrir son cœur pour pouvoir peut-être vivre une relation éphémère. Peut-être qu'ici on est peut-être dans le badinage, dans le flirt, ça va vous faire du bien. Donc changez-vous les idées, toujours dans le respect de vous et dans le respect des autres également. Hein, d'accord? Donc changez-vous les idées. Mais changez-vous les idées parce qu'il y a un cadeau qui arrive. Hein. Il y a une surprise qui vous attend. Donc ici, oui, ouvrez-vous à la nouveauté, faites des sorties, faites de nouvelles rencontres. Et en tout cas, il pourrait y avoir une belle surprise pour vous, amis Bélier. Donc ici, il y a vraiment l'univers qui va vous envoyer quelque chose, qui va vous faire plaisir. Alors c'est un imprévu pour vous, pas pour l'univers, hein, puisque l'univers, c'est quelque chose qu'il a concocté pour vous. Alors peut-être qu'ici c'est quelque chose qui a été concocté pour vous redonner sourire, pour vous permettre de passer un palier, de passer un cap, de pouvoir vous permettre aussi de vous dire bah, tu es sur le bon chemin de la guérison, le bon chemin des compréhensions, en tout cas sur le bon chemin pour rencontrer la prochaine personne qui va t'apporter tout ce dont tu rêves au niveau amoureux, entre guillemets. Alors tout ce vent de rêve, c'est un petit peu gros, mais en tout cas tout ce dont vous avez envie, en tout cas du partage, de la tendresse, de beaux moments de complicité. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous aussi, mais oui, il y a une surprise qui vient vers vous. Donc vous êtes sur le bon chemin, continuez. Donc ici on vous dit que oui, la rancœur blesse le cœur et la relation, donc laissez la rancœur derrière vous, qu'elle soit actuelle ou qu'elle soit passée. Peut-être dans une relation récente, il y a quelque chose qui vous titille. Peut-être qu'il y a une personne du passé qui va revenir et qui vous plaisait bien, mais que vous vous entendiez bien, mais il y a quelque chose qui s'est mal passé et vous lui en voulez à cette personne. Donc ici, ben, soit vous lui dites ce que vous allez lui dire, mais en sachant que ben, ça peut marquer l'arrêt net et précise de ce redémarrage de relation, soit vous dites rien, vous prenez sur vous et vous essayez de vous changer les idées, ou peut-être vous essayez de faire repartir cette relation sur de nouvelles bases. Donc ici, oui, changez les idées, ne soyez pas dans la rancœur, au contraire, ici, il est temps de cicatriser et de passer à autre chose en fait. C'est pour ça qu'on vous dit changez-vous les idées, que vous soyez tout seul ou que vous soyez à deux, faites-vous des sorties, prévoyez-vous du temps justement pour recréer une complicité avec cette personne s'il y a une personne dans votre vie. Si vous êtes célibataire, bah, changez vos idées, rencontrez des personnes, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà. Ici, on vous dit maîtrisez vos émotions et vos réactions, oui, parce qu'il va y avoir une surprise qui va arriver. Donc peut-être que ça va vous faire bondir de joie. Donc on vous dit oui, c'est bien, bondir de joie, mais à l'intérieur. Tu auras tout le temps après de pouvoir en parler à tes amis, à tes potes, justement pour dire, bah oui, il y a quelque chose de super qui vient de m'arriver, je vais te raconter. Donc ici, oui, modérez quand même votre joie, parce que ça pourrait peut-être pas faire fuir l'autre personne, mais ça pourrait peut-être la surprendre si elle n'a pas l'habitude de ça. Donc ici, oui, montrez que vous êtes content, mais modérez-vous en tout cas. Donc ici, il y a un joli cadeau, donc c'est plutôt sympa. Donc oui, maîtrisez vos émotions, vous verrez bien, les choses vont arriver, vos réactions aussi. Et oui. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Donc c'est le chiffre 7 qui vous dit je prends le temps d'analyser la situation. Oui, prenez le temps. Moi je pense que c'est surtout pour celles et ceux qui sont encore dans la rancœur, qui n'ont pas dépassé quelque chose. D'accord? Donc soyez dans le contrôle de vos émotions. Peut-être qu'ici, peut-être que la meilleure chose, ce sera peut-être l'indifférence. S'il y a une personne qui ressurgit ici, peut-être que ce sera l'indifférence si vous êtes passé à autre chose. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Je prends le temps d'analyser la situation. Je prends de la distance vis-à-vis de mes émotions. On est bien là-dedans. Hein. Je consulte, j'écoute et je réfléchis pour agir avec plus de calme intérieur et de discernement. Donc j'écoute. Bah, peut-être ici, oui, le fait de prendre de la distance, ça va me permettre d'écouter la raison. Peut-être qu'ici, vous voyez vos amis. Peut-être qu'ici, parlez-en à vos amis. Ça va peut-être déjà, ça va vous permettre vraiment de ne pas vous précipiter et d'être dans la surréaction aussi. Pour pouvoir être dans le bon discernement, pour pouvoir vraiment être dans la bonne analyse par rapport à la situation qui va arriver vers vous, ou peut-être qui était déjà arrivée à vous et qui va peut-être ressurgir également. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour cette semaine?
Eh bien, on vous parle de séparation. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de plein de séparation, ou peut-être qu'ici, il y a une séparation récente, ou peut-être que vous êtes séparés déjà depuis quelque temps également. Donc on parle ici d'une séparation, d'un cœur brisé. Alors que vous soyez à l'initiative ou non de la relation, c'est vrai que même quand on est à l'initiative, on y laisse des plumes, parce que c'est quand même se dire, bah voilà, j'ai aimé cette personne, j'ai cru en notre relation, et finalement, bah, patatras, ça se casse la figure. Donc ici, oui. Il y a une séparation où on a subi une séparation où vous voyez comment vous en êtes. Ici, on vous dit quoi par rapport à cela? On vous dit que vous avez les outils par rapport à cette séparation pour justement rebondir, pour ne pas rester la tête sous l'eau. On vous dit que vous avez l'expérience, les connaissances, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vraiment vous reconstruire, pour pouvoir comprendre ce qui a pu se passer, quelle est la leçon à retenir de cette expérience, de cet apprentissage également. Donc ici, on vous dit que vous êtes le magicien, donc vous avez le pouvoir, c'est vous avez le pouvoir, donc vous avez le pouvoir de ne pas sombrer, vous avez le pouvoir de, oui, vous avez raison de rester peut-être tout un week-end sous la couette, et puis après, il faut repartir, il faut aller de l'avant. Donc ici, oui, comprendre, se reconstruire, guérir. En tout cas, on vous dit ici avec le magicien que vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour dépasser cette séparation, pour dépasser cette douleur, pour dépasser cette tristesse également. Donc ça demandera le temps que ça demandera, mais en tout cas on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut justement pour vous réparer, pour vous rafistoler, pour retrouver la santé, pour que votre cœur puisse retrouver la santé également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions, mais oui, il y a une séparation, ça fait mal, mais on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour vous reconstruire et pour guérir en fait. Bon. Ici, on vous dit que les amitiés vont être, vos amis vont être importants cette semaine. Vous allez pouvoir compter sur vos amis. Ils seront présents, ils seront là. Donc ici, peut-être que vous allez prévoir des sorties avec vos amis. Peut-être qu'ici, vos amis ont prévu de vous faire rencontrer de nouvelles personnes. Également, peut-être que vous avez demandé à vos amis, écoute, je suis prêt ou prête à rencontrer de nouvelles personnes. Est-ce que tu as quelqu'un dans ton entourage susceptible de m'intéresser? Donc il peut y avoir de ça également. En tout cas, ici, il y a de belles sorties. Il y aura des beaux moments de partage. D'accord? Des beaux moments de partage qui vont vous apporter la joie. Donc ici, on se reconnecte à la joie grâce à ses amis. Donc peut-être par rapport à la séparation, vous allez pouvoir, oui, compter sur vos amis qui vont essayer peut-être de vous changer les idées, qui vont essayer de, qui vont prêter une oreille compatissante, qui vont répondre présent et être là pour vous également. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle joie. Et vraiment, on se reconnecte à ses amis, on se change les idées et on profite de la vie et carpe diem. Donc ici, peut-être qu'ici, il y a aussi dans sa sphère, alors peut-être pas forcément dans vos meilleurs amis, mais peut-être dans votre sphère amicale, une personne que vous aimez bien, que vous appréciez, qui va peut-être se distinguer. Peut-être que cette personne-là va... Peut-être que vous allez vous prendre conscience que elle vous plaît, que vous lui plaisez aussi. Donc il se pourrait aussi qu'il pourrait y avoir un rapprochement dans votre sphère amicale, dans votre sphère sociale également, vis-à-vis d'une personne que vous connaissez déjà. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais oui, pour certains d'entre vous, ça pourrait matcher, ça pourrait se faire en tout cas. Ici, on dit que par rapport à cette séparation, par rapport à cette déception, vous allez pouvoir trouver du réconfort auprès de vos amis qui sauront répondre au présent, qui seront là pour vous aider à sortir de la tête de l'eau, pour vous aider à guérir, pour vous aider à vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec l'amour. En tout cas, ils vont vous aider à vous réconcilier avec la vie. Donc ici, oui, vous allez pouvoir vraiment compter sur vos amis. Ils seront présents, ils seront là pour vous aider. Peut-être qu'ici, même si ça fait quelques temps déjà que vous êtes séparés et tout, vous voyez que vos amis sont toujours présents. Ils ne vous ont pas lâché. Et oui, ça vous réconforte. Et vous savez que vous avez des amis loyaux et fidèles et sur qui vous pouvez véritablement compter. Bon. Des belles énergies, hein. C'est des énergies vraiment très très jolies. Ici, on vous dit que vous êtes un magicien. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous allez être plein de charme, vous saurez séduire, vous aurez vraiment la compréhension de ce qui peut déclencher l'attirance avec l'autre personne. Donc ici, vous allez être redoutable. Vous serez magnétique, plein de charme, vous serez... un vrai soleil en fait, hein, vous allez rayonner. Donc ici vous allez avoir, oui, vous serez le magicien. Un magicien, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir attirer. Donc c'est quelqu'un qui attire par la curiosité aussi.
Donc ici, vous avez tout ce qu'il faut. Bah, oui, vous avez la magie en vous. Vous allez vous reconnecter à la magie de la vie également, à la magie du cœur, à la magie de l'amour. En tout cas ici, grâce justement à cette magie en vous, bah, vous allez retrouver la joie. Vous allez retrouver peut-être l'amour également. Peut-être que ça va, parce que vous allez être magique, vous allez être magnétique, vous allez être charismatique. Bah, ça va faire des étincelles et vous allez séduire une personne. Peut-être que aussi vous voulez séduire une personne en particulier. En tout cas, on vous dit que ça va matcher parce qu'ici, on parle de la joie. En tout cas, ici, on se reconnecte à de jolies énergies qui vont vous permettre vraiment de vous réaliser et de kiffer la life, en fait. Hein. Ici, on se reconnecte à la magie de l'amour, bien évidemment. La magie de l'amour de soi, la magie de l'amour de la vie, la magie de l'amour peut-être par le biais d'une personne qui va rentrer dans votre vie. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Lion. Allez, on va aller voir ici quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine, si j'arrive à attraper la carte. Ici, on vous dit donc de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour. On vous parle de quoi? C'est le chiffre 3 qui vous dit je me connecte à la joie. Ah bah oui, vous allez vous connecter à la joie, d'accord? Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté. Oui, soyez léger et légère. Donc ici, bien sûr, c'est compliqué, mais vos amis vont vous aider à aller dans cette légèreté, vont vous aider à prendre le recul nécessaire, à regarder les choses sous un angle différent et à vous ouvrir de nouveau, à vous sentir libre et donc à vous sentir léger et légère. Donc à aller faire plus d'amusement, plus de plaisir également. Donc ici, je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée et moins d'obligations ou de sérieux. Donc oui, moins d'obligations, moins de sérieux en repensant à cette séparation, plus de légèreté, plus d'amusement, plus de plaisir, se reconnecter au plaisir d'être avec des vrais amis, au plaisir de moments conviviaux également. Donc ici, oui, ils vont être précieux et précieuses pour cela. Vous allez pouvoir vraiment compter sur eux et sur elles. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, je me connecte à la joie. Oui, vous allez vous connecter à la joie et ça va être vraiment quelque chose de magique pour vous, amis Lion, parce que ici, vous allez vraiment vous reconnecter à des énergies qui vont vous faire du bien. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à Lion une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message? Quels sont vos conseils? Quelles sont vos énergies? On parle de jalousie ici. Donc peut-être que c'est vous qui éprouvez de la jalousie, ou peut-être que c'est quelqu'un dans votre entourage qui éprouve de la jalousie, votre partenaire de cœur, peut-être un ex-partenaire aussi. Également, donc ici, il peut y avoir de l'envie, de la jalousie. Donc vous voyez peut-être des personnes qui sont jalouses parce que vous êtes heureux ou heureuse en couple. Peut-être que vous savez de toute façon la jalousie des fois ça ne s'explique pas du tout. Peut-être que vous êtes en couple et votre partenaire est jaloux. Vous avez parlé à une personne, vous avez fait un sourire, allez savoir. Donc ici on peut parler de jalousie. Bon, attention quand même aux personnes qui seraient en couple avec une personne qui dès que vous faites un sourire à quelqu'un, dès que vous adressez la parole vraie, directe parce que et vous fait une crise de jalousie. Je pense que cette personne, méfiez-vous parce que cette personne a un gros problème de confiance quand même. Hein. Alors, c'est la confiance en elle parce que cette personne n'a pas confiance en elle dans un premier temps et ça rejaillit sur vous. Mais vous, à un moment donné ou à un autre, ça risque de... Soit vous allez péter un plomb, vous allez dire, puisque c'est comme ça, je te quitte, mais ça suffit. Ou alors, peut-être qu'à un moment donné, vous allez dire, vous n'allez plus oser parler, vous n'allez plus oser aller à la rencontre de nouvelles personnes également. Donc, attention à la jalousie parce que c'est pas toujours sain, d'accord ? Ici, on parle du retour d'un ex. Donc ici, peut-être que vous êtes en... voilà. Ici, soit c'est un ex qui revient vers vous parce qu'il ou elle est jaloux, peut-être parce que il vous suit ou elle vous suit sur les réseaux sociaux. Peut-être que cette personne, vous avez des amis en commun, donc vos amis en commun parlent de vous. Et cette personne, ça l'insupporte de savoir que vous êtes heureux ou heureuse sans lui ou sans elle. C'est possible aussi. Donc il peut y avoir le retour d'un ex. Ou il y a un retour d'un ex ici parce que il a toujours des sentiments ou elle a toujours des sentiments. Et jaloux des personnes qui pourraient s'approcher un petit peu trop près de vous également. Donc ici, il peut y avoir le retour d'une personne également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ou peut-être qu'ici, on parle aussi tout simplement du retour de la jalousie dans votre relation également ou dans votre vie. Peut-être quelqu'un qui est de jaloux qui ressurgit également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais il y a plusieurs messages ici. Vous voyez celui qui vous correspond.
Alors, vous pouvez me dire, la jalousie, ma jalousie envers un ex, non, je ne pense pas. Parce que là, c'est le retour, donc c'est cette personne-là qui revient, peut-être parce que il ou elle, justement, comme il ne maîtrise ou elle ne maîtrise plus la situation, parce que justement, vous êtes séparés, hein. Si c'est un ex-partenaire, c'est parce qu'il ou elle est séparé de vous. Donc, il y a quelque chose qui l'embête. Donc, attention de voir, est-ce que ce n'est pas une possessivité, une jalousie mal placée? Est-ce que cette personne a vraiment des sentiments pour vous? Ou c'est juste parce que, puisque je n'arrive pas à t'avoir, personne ne t'aura? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Vous voyez comme ça peut vous parler, mais il peut y avoir de ça aussi, hein. Des fois, la jalousie est retort, hein. Ici, on parle d'inconstance. Donc ici, vous n'allez pas savoir sur quel pied danser. Peut-être que vous, par rapport à vos émotions, cette personne me plaît, et peut-être que vous allez hésiter entre deux personnes, peut-être que cette personne me plaît, mais j'ai pas forcément envie de dire au revoir à mon célibat, ou peut-être qu'ici, j'en ai marre de mon célibat, mais bon, me relancer dans une relation, dans de nouvelles rencontres, c'est pesant, j'ai pas forcément envie. Donc ici, on sait pas. Peut-être qu'ici, je suis avec mon partenaire, mais il y a quelque chose qui ne me convient pas, donc j'hésite à me séparer. Donc ici, oui, on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, on ne sait pas. Donc il y a une forme d'inconstance ici, on ne sait pas sur quel pied danser. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez, par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et on vous dit qu'il va y avoir une transformation. Vous allez prendre une décision, hein. Vous allez savoir sur quel pied danser finalement. Alors peut-être que ça va vous obliger à peut-être à vous mettre dans une grotte pour vous réaligner avec vous, pour vous recentrer sur vos besoins également. Mais en tout cas, ici, il va y avoir une métamorphose, il va y avoir une transformation. Donc oui, pour l'instant, je ne sais pas sur quel pied danser. Je suis mi-figue, mi-raisin, mais j'ai décidé, mais à un moment donné, maintenant ça suffit, je vais trancher et je vais aller vers ce qui m'apporte du bien-être. Je vais me favoriser, je vais faire ce qui est bon pour moi. Donc ici, oui, du coup, à partir du moment où vous allez choisir ce qui est bon pour vous, forcément, vous allez apporter des transformations qui vont aller dans le bon sens pour vous, amis Sagittaire. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez apporter des changements qui sont bons pour vous. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, oui, la jalousie vous plonge dans l'inconstance, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec lui ou avec elle, il est trop jaloux, dès que je parle à quelqu'un, ça va pas, il me fait péter les plombs, peut-être que cette personne est allée jusqu'à fouiller dans votre téléphone, peut-être que cette personne vous stalk tout le temps, donc il y a une inconstance. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec un fou furieuse ou une folle furieuse, ou... ok, quelque part, ça peut flatter mon ego, mais bon, à un moment donné, c'est pesant aussi. Donc ici, je dois... Peut-être que c'est vous aussi qui aurez éprouvé de la jalousie, qui vous plonge dans l'inconstance. J'ai jamais été jaloux ou jalouse, et là, il y a quelque chose qui va pas. Donc posez-vous la question. Si vous avez jamais été jaloux ou jalouse, et cette personne fait naître ce sentiment en vous, c'est quelque chose qui est pas bon. C'est quelque chose qui n'est pas sain dans l'équation. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous allez trouver la solution, puisque vous allez aller vers la métamorphose. Vous saurez vraiment trouver ce qu'il faut, justement, pour aller de l'avant, pour ne plus être dans l'inconstance. Ça va peut-être vous demander la semaine pour trouver, hein. Ici, on parle de retour. Alors, peut-être le retour d'une situation, le retour d'un ex-partenaire également. En tout cas, il y a une métamorphose par rapport à ça. Alors, soit le retour se passe bien, et on a vraiment envie de redonner une seconde chance à sa relation, et bien forcément, on va faire table rase du passé. D'abord, on va avoir une explication pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a provoqué cette séparation, pour ne pas refaire les mêmes erreurs et transformer la relation. Soit ici, on dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas, et on part vers une nouvelle transformation. On comprend que ce partenaire-là, on n'a plus rien en commun avec lui ou avec elle, et on veut vraiment aller vers quelque chose. On veut vraiment transformer sa vie et aller vivre vraiment ce dont on a besoin. Alors ici, on parle d'un laps de temps de transformation. Bien sûr, la transformation ne va pas se faire en un clin d'œil, elle ne va pas se faire en un jour ou en une semaine. C'est un processus, hein, comme la chrysalide. Une fois que la chenille est dans la chrysalide, il y a tout un processus de transformation qui va donner un papillon. Donc ici, oui, il y a un processus de transformation qui va vous permettre soit de vraiment rétablir la relation sur de bonnes bases, soit de dire, non, je m'en vais et je vais, moi, m'occuper de moi et aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour moi. Aller vers une nouvelle transformation qui me permettra vraiment d'avancer et de me créer, de me réinventer également. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Eh bien, c'est le chiffre 5. C'est le chiffre 5 qui vous dit je bouge. Et bien décidément, hein, j'ai du mal aujourd'hui. Je bouge, je gagne en liberté. Oui, vous allez bouger, vous allez gagner en liberté. Oui, je me libère de la jalousie. Je me libère de mon inconstance. Oui, parce que je transforme des choses. Donc en transformant, on se libère. On retrouve plus de légèreté. Également, on se recentre sur ce qui est important pour soi.
Donc j'ai décidé de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser. Donc ici, vous allez sortir de votre routine. Mais surtout, ici, moi, ce que je vois, c'est qu'on va changer des choses pour changer d'air, pour ne plus être là-dedans, peut-être pour certains d'entre vous, ne plus permettre à cet ex de revenir également dans votre vie, pour dire maintenant c'est fini, je vois pas pourquoi tu reviens. Pourquoi? Parce que tu n'avais qu'à profiter de moi quand on était ensemble, hein, tu n'avais qu'à profiter de tout ce que j'avais à t'offrir, maintenant tant pis pour toi. Il peut y avoir de ça également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amis Sagittaire, en tout cas, vous allez faire bouger les choses pour gagner en liberté, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.